Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, l'origine, l'arrangeant. C'est comme ça que je traduis la formule commençant le début de chaque chapitre du Coran, ou du moins 113 chapitres sur 114. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est comme ça que la formule est traduite généralement. Cette formule est composée en arabe de 4 mots. Bism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au nom de Dieu. L'origine, l'arrangeant. Ar-Rahman. Ar-Rahman, on a dit donc, est traduit partout, en français, en anglais, sous la même base, sur la base que Ar-Rahman veut dire le tout miséricordieux. En réalité, l'histoire de ce nom, Ar-Rahman, nous trouvons des traces de ce nom, au moins depuis le début de notre ère, particulièrement dans la région sud-arabique ou l'Arabie méridionale, qui correspond au Yémen aujourd'hui. Donc ce nom, je disais, Ar-Rahman, était utilisé par les Juifs et par les chrétiens. Ce n'était pas totalement un nom, un terme totalement ignoré en Arabie. Là, en Arabie du centre peut-être, mais dans le sud, ce nom était utilisé. Et était utilisé en effet en rapport avec une idée reliée, liée à la miséricorde et à la clémence. En réalité, comment dire, la racine de ce mot est emprunt à l'araméen. Et donc nous le trouvons aussi chez les Juifs. Même si le judaïsme à l'origine n'associait jamais l'idée de miséricorde avec Dieu. Plus tard, par contre, dans ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, ça devient commun, particulièrement dans le Talmud de Babylone, plus rarement dans celui de Jérusalem. La notion déjà de miséricorde commence à être associée avec Dieu. On utilisait le terme Rahmanan et on utilisait aussi le terme Rahmana. Mais Rahmana était surtout utilisé, je disais, par les chrétiens. Donc, cela dit, les deux termes, Rahmanan et Rahmana, étaient utilisés par les Juifs et les chrétiens. Et en effet, on pense plus exactement, qu'il y a un lien avec, dans ce mot, un lien avec l'idée de miséricorde. Dieu, c'est le miséricordieux, c'est le clément. Donc, c'est aussi ce que les Arabes, plus tard, ont fait. À savoir, c'est de dire, en fait, Rahman, Ar-Rahman, c'est un nom d'agent qui dérive d'un nom d'action. Ce nom d'action, c'est Ar-Rahma. Ar-Rahma, en arabe, justement, ça veut dire la miséricorde, la clémence. Et le problème est réglé. Nous allons voir que ce n'est pas le cas. Et pareillement, donc, pour Ar-Rahim. D'ailleurs, nous entendons phonétiquement Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est pour ça, donc, qu'ils traduisent le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, Ar-Rahman voudrait dire le tout miséricordieux et Ar-Rahim voudrait dire le très miséricordieux. Donc pourquoi? Parce qu'ils attribuent que ces deux noms sont des noms d'agents, j'ai dit, qui dérivent du nom d'action Ar-Rahma, c'est-à-dire la clémence, la miséricorde. Et j'ai cité donc avant les musulmans, les juifs et les chrétiens, particulièrement donc du sud de l'Arabie, qui eux-mêmes associaient en effet ce nom avec la miséricorde. Mais en fait, l'association que faisaient les juifs et les chrétiens donc, de l'Arabie du Sud avec la clémence, elle est en réalité tirée de ce que aujourd'hui les spécialistes disent que c'est la racine du mot. C'est pour ça qu'on n'affirme pas de façon tranchée. On ne dit pas, par exemple, on n'a pas de traces de dire que vraiment les Juifs et les chrétiens d'Arabie du Sud, en véhiculant ce terme Rahman, ou Rahmanan plutôt,
parler de miséricorde. C'est ce que l'on déduit de la racine du terme, qui doit être relié avec la clémence, la miséricorde.